Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Okaro n'avait jamais été attirée par l'extravagance. Bien qu'elle soit née dans une immense richesse, elle trouvait du réconfort dans la simplicité. Ses matinées commençaient souvent par des promenades tranquilles et des tasses de thé chaud, suivies de longues entrées de journal réfléchi où elle méditait sur le monde au-delà des privilèges. Sa relation avec Jem Adwell, un entrepreneur ambitieux dans la tech, était son échappatoire, une chance d'expérimenter l'amour sans l'influence de son nom de famille. Pour Jem, elle était juste Pease, la fille calme et simple qui louait un modeste appartement, portait des vêtements non marqués et riait des plus petites choses. Il aimait qu'elle ne demande pas grand-chose. En fait, il disait souvent à ses amis, « Elle est facile à vivre, pas de drame, pas de goût fantaisiste. » C'est rare de nos jours. Ce que Jem ne savait pas, c'est que Pease avait intentionnellement dépouillé sa vie de tout luxe quand elle l'avait rencontré. Elle voulait être aimée pour qui elle était vraiment, pas pour le nom de sa famille ou l'empire de son père. Au début, leur amour semblait réel. Jem venait la chercher dans sa vieille berline et ils parlaient pendant des heures autour de nourriture de rue et de musique douce. Pease ne mentionnait jamais son passé, même quand ses histoires étaient teintées d'amertume envers les riches qui ont tout sans effort. Elle souriait et ne disait rien. Il y avait des jours où le chauffeur de sa famille faisait le tour du pâté de maison pour vérifier comment elle allait, toujours dans un véhicule banalisé, toujours à distance. La sœur de Pease, Catherine, désapprouvait son style de vie sous couverture, mais Pease était déterminée. « Je veux quelqu'un qui me choisisse », avait-elle dit à sa sœur lors d'un appel sécurisé. Pendant ce temps, Jem construisait ses rêves. Il voulait une entreprise prospère, une maison de luxe, une belle vie. Et, selon lui, Pease s'intégrerait dans ce rêve tant qu'elle resterait simple. Dans son monde, elle était une compagnie calme, pas quelqu'un qui pouvait entrer dans une pièce et tout changer. Mais Pease n'était pas naïve. Elle voyait parfois comment il regardait les femmes riches lors d'événements ou comment il hésitait avant de la présenter à des collègues. Pourtant, elle espérait qu'il l'aimait pour les bonnes raisons. Alors, elle gardait son secret pour l'instant. Pease se tenait devant le miroir ce matin-là, lissant les plis de sa robe bleue simple. Elle avait passé toute la soirée à recoudre une petite déchirure à la main, non pas parce qu'elle ne pouvait pas s'en offrir une autre, mais parce qu'elle voulait vivre dans le monde de Jem. Pourtant, alors qu'ils entraient dans le café où Jem avait prévu un brunch décontracté avec des collègues, Pease remarqua la manière subtile dont sa main lâcha la sienne à l'entrée. Il salua tout le monde avec enthousiasme, s'assurant qu'ils étaient remarqués, mais quand il la présenta, il ne dit pas « ma fiancée ». Il dit « voici Pease, elle est », ce n'était pas un mensonge, mais cela ressemblait à un rejet. L'éclat de son sourire diminua légèrement et elle choisit de s'asseoir silencieusement à l'extrémité de la table tandis que les autres discutaient bruyamment d'action, d'adhésion à des clubs et de vacances à Santorin. Personne ne lui posa une seule question et Jem ne sembla pas le remarquer, ou peut-être qu'il s'en fichait. Plus tard ce soir-là, Pease était assise en tailleur sur le sol de son appartement, son téléphone vibrant avec un message de Jem. « J'ai passé un bon moment aujourd'hui. Désolée. Le groupe était un peu intense. On dîne ensemble vendredi. » Elle le lut, le relut et jeta le téléphone sur le canapé. Son cœur lui faisait mal, non pas parce qu'elle n'avait pas été reconnue, mais parce qu'elle l'avait permis. Elle se souvenait comment Jem l'appelait « sa paix dans le chaos ». Maintenant, elle avait l'impression d'être un bouche-trou, quelqu'un pour garder la place au chaud jusqu'à ce qu'il trouve la bonne personne. Quand Jenny passa ce soir-là avec son sac habituel de snack, Pease ouvrit la porte avec les yeux brillants. « Il ne me voit plus », murmura-t-elle. Jenny la serra fort dans ses bras. « Peut-être qu'il ne t'a jamais vu, Pease. Peut-être qu'il ne voyait que ce qu'il voulait que tu sois. » Pease ne dit rien, elle regarda par la fenêtre les réverbères clignoter. Tout ce qu'elle avait toujours voulu, c'était être aimée sans prétention. Mais ce soir, le silence entre eux semblait plus lourd que des mots. Quelque chose changeait, et au fond, elle craignait que ce soit irréversible.
C'est à la fête sur le toit de Joël qu'elle ressentit vraiment la piqûre. Jem lui avait demandé de venir, mais lui avait dit de ne pas s'habiller de manière trop chic, juste quelque chose de décontracté. Alors, elle porta une robe d'été et un maquillage minimal, attachant ses tresses en un simple chignon. Mais dès qu'elle entra dans le lieu scintillant sur le toit, elle sut qu'elle détonnait, et pas dans le bon sens. Les femmes scintillaient dans des robes de cocktail et des talons de créateur, leur parfum épais dans l'air. Elles la regardèrent de haut en bas comme si elle était la domestique qui s'était perdue. Jem la présenta à peine, pris dans des poignées de main et des discussions avec des investisseurs. Elle resta près de la table du buffet, sirotant silencieusement du jus d'orange, jusqu'à ce qu'elle entende des femmes glousser derrière elle. « C'est elle, la fiancée de Jem ? Tu plaisantes. » Une autre femme se moqua. Elle a l'air de travailler dans une épicerie. Le rire qui suivit fut tranchant, coupant sa contenance. Elle ne se retourna pas, elle ne pleura pas, mais ses doigts serrèrent la tige du verre jusqu'à ce qu'il tremble. Jem la trouva un peu plus tard, forçant un sourire. « Bébé, tu es juste resté là. Viens, mêle-toi aux autres. » Elle rencontra son regard. « Pourquoi tu ne m'as pas défendu ?» Il cligna des yeux. « Te défendre de quoi ?» Elle soupira, ne voulant pas expliquer ce qu'il aurait déjà dû remarquer. À la place, elle demanda « Est-ce que tu veux vraiment m'épouser, Jem ?» Sa mâchoire se serra. « Pourquoi tu demandes ça ?» Il répliqua. « Parce que j'ai l'impression d'être une ombre dans ta vie, » murmura-t-elle. « J'ai l'impression que tu as honte de moi. » Jem leva les yeux au ciel et marmonna. « Tu es trop sensible, Pease. Tout ne tourne pas autour de toi. » Cette nuit-là, alors qu'il marchait vers la voiture, il ne lui offrit pas sa veste quand le vent devint plus froid. Il ne remarqua pas qu'elle frissonnait à côté de lui, et quand ils arrivèrent au parking, il marcha devant sans regarder en arrière. Pease s'arrêta avant de déverrouiller sa portière, le regardant de loin. Quelque chose en elle se brisa, pas bruyamment, mais de cette manière silencieuse et terrifiante dont les cœurs brisés commencent. Dans ce silence, elle réalisa que l'amour, quand il est forcé dans les mauvaises mains, devient invisible. Pease était assise en face de Jenny dans leur dîner secret préféré, celui avec des bougies vacillantes et du jazz doux en fond sonore. Elle remuait son thé lentement, le silence entre elles devenant épais. Finalement, Jenny parla. « Tu t'éloignes, Pease. Tu as l'air fatigué, épuisé. » Pease lui offrit un petit sourire fatigué. « C'est épuisant de faire semblant de ne pas venir du monde dont je viens. Parfois, j'ai juste envie de crier pour être vue à nouveau. » Jenny se pencha en avant. « Alors pourquoi tu continues à te cacher ? Quel est l'intérêt de tout ça si ça te coûte ton bonheur ?» Pease hésita. « Parce que j'avais besoin de savoir que je pouvais être aimée pour moi-même, pas pour le nom d'Okaro, pas pour l'empire de Catherine. » Elle fit une pause, puis ajouta doucement. « Je pensais que Jem était différent. » Jenny expira profondément, prenant la main de Pease à travers la table. « Tu n'es pas faible de vouloir ça, mais peut-être que tu es aveugle de t'accrocher à quelqu'un qui est trop petit pour porter le poids de qui tu es vraiment. » Pease détourna le regard, ses yeux fixés sur la pluie dehors. « Ma sœur m'avait prévenue, » murmura-t-elle. Elle disait « L'amour construit sur la prétention ne dure jamais. » Jenny hocha la tête. « Elle a raison, mais ce n'est pas ta faute. Tu as donné ton cœur sincèrement. C'est lui qui t'a déçu. » Pease cligna des yeux pour chasser les larmes. « Je continue de penser que si je l'aimais juste plus fort, il me verrait. Mais je commence à réaliser qu'il ne voit que ce qui s'intègre dans son monde. » La serveuse déposa l'addition et Jenny paya silencieusement. Alors qu'elle marchait dans la nuit, Jenny plaça une main ferme sur l'épaule de Pease. « Tu as toujours été assez, avec ou sans lui. Mais s'il ne peut pas le reconnaître, alors peut-être qu'il n'a jamais mérité un aperçu de qui tu es vraiment. » Pease ne répondit pas. Son silence n'était plus doux, il avait commencé à crier. Alors que les lumières de la ville se brouillaient autour d'elle, Pease ressentit le poids de son identité cachée comme une armure qu'elle portait autrefois avec fierté. Maintenant, c'était comme des chaînes. Mais quelque chose changeait.
Elle pouvait le sentir, et cette fois, elle ne fuirait pas. Jem était penché sur son ordinateur portable tard dans la nuit, les yeux brillants d'excitation alors qu'il faisait défiler des articles de presse et des communiqués de presse. L'expansion récente du groupe Ouro en Afrique de l'Ouest faisait les gros titres et des rumeurs de nouveaux partenariats avec de petites startups tech rendaient tous les entrepreneurs frénétiques. Jem avait déjà soumis sa proposition, propre, élégante et sur mesure, mais il y avait un hic. Personne ne savait qui était vraiment l'AIS du groupe Okaro. Elle opérait en coulisses et l'entreprise l'avait délibérément protégée du regard du public. Si je peux décrocher ce contrat, murmura Jem pour lui-même, je n'aurai plus jamais à répondre à qui que ce soit. Il remarqua à peine Pease entrant dans la pièce avec un bol de sa bouillie de manioc préférée. « Tu veux manger quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Sans lever les yeux, il la repoussa. Plus tard, bébé, je suis à 2 doigts de quelque chose d'énorme. Pease hésita, regardant la lueur de l'écran se refléter dans ses yeux, mais la chaleur dans sa voix avait disparu. Elle s'assit à côté de lui sur le canapé, essayant de comprendre la passion dans sa voix. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle doucement. Jem se tourna enfin vers elle. « Il y a cette énorme entreprise, le groupe Okaro. Tout le monde veut en faire partie. Ils ont envoyé des invitations exclusives pour présenter des propositions à leur mystérieuse Aéris. Personne ne sait qui elle est, mais on dit qu'elle est brillante. Si je peux l'impressionner, ma vie change pour toujours. » Pease se figea une seconde, masquant la grimace qui faillit briser sa contenance. « Et si elle n'est pas impressionnée par les frimeurs ?» Jem gloussa. « S'il te plaît, les gens comme ça veulent du pouvoir, du prestige, du clinquant. C'est le jeu. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il ne savait pas et, clairement, il n'avait aucune idée que la femme qu'il poursuivait dans les salles de réunion était celle qui se tenait à côté de lui en pantoufles et en t-shirt délavé. L'ironie était cruelle et Pease rangea cela en silence. « Bonne chance alors, » murmura-t-elle en se levant du canapé. Jem n'entendit pas la légère fêlure dans sa voix, ni ne vit le bol de nourriture intact qu'elle laissa derrière elle. Son ambition avait tout englouti, même la seule personne qui le soutenait silencieusement de manière qu'il ne comprendrait jamais. Dans les jours qui suivirent, Jem devint obsédé par l'idée d'impressionner le groupe Okaro. Il améliora sa garde-robe, échangea sa voiture contre un modèle de luxe en leasing et commença à pratiquer son ton de cadre devant le miroir. Pease regardait de loin l'homme dont elle était tombée amoureuse se transformer lentement en quelqu'un de méconnaissable. Lors des dîners, il parlait plus des tendances du marché que des souvenirs. Quand elle évoquait une promenade qu'ils avaient faite sous la pluie, il répondait « On devrait recréer ça sur un yacht un jour, quand je serai grand. » La déconnexion grandissait comme une fissure dans du verre, silencieuse au début, mais se propageant rapidement. Pease aspirait à l'homme qui s'asseyait autrefois en tailleur sur le sol pour démêler ses tresses juste parce qu'il aimait ça. Mais maintenant, même son silence était trop simple pour lui. « Pourquoi es-tu toujours si calme ?» demanda Jem un soir. « Dis quelque chose d'inspirant, Pease. Sois ambitieuse. » Sa poitrine se serra. « Je pensais que l'amour était suffisant, » dit-elle doucement, « mais peut-être que l'amour doit aussi être vu. » Il rit, manquant le poids de ses mots. « L'amour, c'est bien, mais ça ne conclut pas d'affaire. » Pease cligna des yeux comme si elle avait été giflée. Elle réalisa alors qu'il ne désirait pas seulement le succès, il le vénérait. Chaque pensée, chaque rêve était attaché au pouvoir et à la validation. Et d'une manière ou d'une autre, elle était devenue invisible dans l'ombre de son ascension. Jenny le remarqua aussi. « Il n'est plus avec toi, Pease. Il est avec l'idée de qui il veut à ses côtés quand les caméras flashent, » dit-elle lors d'une de leurs promenades nocturnes. Pease se mordit la lèvre, luttant contre les larmes. « Il avait l'habitude de rêver avec moi, Jen. Maintenant, il se contente de jouer la comédie. » Cette nuit-là, Pease retira le simple collier que Jem lui avait offert et le plaça dans son tiroir. Ce n'était pas par colère, mais par deuil silencieux pour la version de Jem qu'elle avait connue et pour la version d'elle-même qu'elle perdait lentement. Elle ne pouvait plus rivaliser avec un avenir fantomatique.
Elle ne voulait pas gagner son amour en étant quelqu'un d'autre que celle qu'elle était vraiment. Mais cela serait-il un jour suffisant? Jem fit irruption dans la pièce avec une joie non contenue, une enveloppe blanche à la main, son sourire s'étirant d'une oreille à l'autre. « Pease, appela-t-il, tu ne vas pas le croire, j'ai reçu l'invitation, la vraie invitation du groupe au carreau pour présenter ma proposition. » Il fit tournoyer l'enveloppe comme un trophée, et pendant un bref instant, il ressembla à l'homme dont Pease se souvenait, joyeux, impatient, humain. Elle émergea de la chambre, une serviette à la main, ses cheveux humides et bouclés aux pointes. « C'est merveilleux, dit-elle doucement, masquant ses émotions mitigées. Quand est la présentation? Samedi prochain, dit Jem en faisant les 100 pas. J'ai une semaine pour tout parfaire. Ça pourrait changer nos vies. Nos vies, pensa Pease. Elle voulait y croire, mais au fond d'elle, elle savait qu'ils ne pensaient pas à eux. Ils pensaient à l'empire, au statut, au prestige. Tu sais quelque chose sur l'Aéris? Demanda-t-elle, sa voix égale. Jem renifla. Juste qu'elle est un fantôme. Mais je trouverai un moyen de l'impressionner. Je le fais toujours. Cette nuit-là, Pease s'assit seule à la table de la cuisine tandis que Jem travaillait dans l'autre pièce. Elle regarda sa tasse de thé intacte et laissa ses pensées vagabonder. L'ironie de tout cela piquait comme du sel sur une plaie ouverte. Jem mettait toute son âme à conquérir une femme qu'il ne connaissait pas, tout en rejetant négligemment celle avec qui il partageait un lit. Elle regarda son téléphone et tapa un message à sa sœur Catherine. Il a reçu l'invitation. Je ne lui ai rien dit. Une minute plus tard, la réponse arriva. Laisse-le te montrer qui il est vraiment, puis décide. Pease ferma les yeux. Elle n'était pas prête pour la tempête, mais elle pouvait la sentir se préparer. À ce moment-là, elle fit un choix. Elle laisserait Jem continuer sa quête. Elle n'interférerait pas. Il voulait impressionner l'Aéris? Alors, qu'il essaie. Mais la prochaine fois qu'il la regarderait dans les yeux, elle espérait qu'il verrait plus que la fille humble à ses côtés. Elle espérait, avec un cœur fragile et brisé, que peut-être il reconnaîtrait la femme qu'il avait poursuivie tout ce temps. Jenny était assise en tailleur sur le tapis de Pease, pliant du linge avec elle comme au bon vieux temps. L'atmosphère était calme, mais la tension bouillonnait sous la surface. « Il parle toujours de cette présentation, hein ?» demanda Jenny en pliant un t-shirt soigneusement. Pease hocha la tête sans lever les yeux. « Oui. C'est comme s'il vivait dans un autre monde. Je ne suis même plus sûre de ma place. » Jenny expira lentement. « Pease, je dois te demander quelque chose et je veux que tu sois honnête. » Pease leva enfin les yeux. « D'accord. » Jenny hésita. « Penses-tu qu'il serait toujours avec toi s'il savait qui tu es vraiment? » La question frappa comme un coup de poing dans le ventre. Pease avala difficilement. « Je veux croire que oui. J'ai besoin de croire que oui. » L'expression de Jenny s'adoucit. « Je sais que tu l'aimes, mais parfois l'amour nous aveugle sur ce qui est déjà évident. Je t'ai vu changer, Pease. Tu te rétrécis pour le rendre confortable. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. » Pease se leva pour placer un drap plié sur l'étagère, sa voix un murmure. « Je pensais que si je lui donnais du temps, si j'étais patiente, il se souviendrait du début. » Jenny se leva et s'approcha d'elle. « Il n'oublie pas, Pease. Il évolue en quelqu'un qui ne te voit plus, et ça me terrifie. » La vérité piquait parce qu'elle était trop proche de ses propres pensées. Jem ne demandait plus comment s'était passée sa journée, ne remarquait plus quand elle portait quelque chose de nouveau ou quand elle devenait silencieuse. Il construisait un avenir, mais elle ne pouvait pas s'y voir. Pourtant, malgré les signaux d'alerte, Pease s'accrochait à l'espoir comme à un fil qui s'effilochait dans ses mains. Elle n'était pas prête à lâcher prise. « Pas encore. Laisse-moi voir où cela mène, Jen, » murmura-t-elle. « Peut-être que la présentation, peut-être qu'elle lui rappellera ce qui compte. » Jenny la regarda longuement, puis soupira. « Promets-moi juste que si jamais il te brise le cœur, tu arrêteras de lui donner les morceaux pour qu'il le fasse à nouveau. » Pease hocha la tête, mais au fond d'elle, une voix murmurait « Il l'a déjà fait. »
Jem était assis raide à la table à manger dans la maison de ses parents, coupant son poulet grillé en silence tandis que sa mère scrutinait Pease avec une désapprobation à peine voilée. « Alors, Pease, commença Madame Edwell en posant son verre de vin, tu travailles toujours à temps partiel dans ce centre communautaire. » Jem se tendit légèrement. Pease garda un ton poli. « Oui, madame, j'aime aider les enfants là-bas. » Madame Edwell offrit un sourire crispé. « C'est gentil, ma chère. Bien que je me demande comment un travail si modeste pourrait soutenir l'avenir de mon fils. » Jem ne parla pas. Monsieur Edwell se racla la gorge. Jem est sur le point de faire quelque chose d'énorme. Il a besoin d'une partenaire qui complète cela. Les mots n'étaient pas subtils, c'étaient des poignards enveloppés de tissu. Pease regarda Jem pour obtenir du soutien. Il fixait son assiette, mâchant lentement, ne disant rien. Son cœur sombra un peu plus bas. Après le dîner, dans la voiture, elle parla enfin. « Tu ne m'as pas défendu. » Il haussa les épaules. « Ils sont juste protecteurs. »« Protecteurs, » répéta-t-elle, la voix se brisant. « Ils m'ont insulté en face et tu n'as rien dit. » Jem agrippa le volant. « Pease, ce n'est pas le moment pour le drame. Je suis sous pression. Ce contrat avec le groupe Okoro pourrait tout changer et j'ai besoin de leur soutien. » Sa poitrine se serra. « Alors, je suis juste un boulet maintenant. » Il soupira, clairement irrité. « Pourquoi fais-tu toujours ça à propos de toi? Laisse-moi juste me concentrer. » Elle tourna son visage vers la fenêtre, les larmes piquant ses yeux. Cette nuit-là, allongée à côté de lui dans le lit, fixant le plafond, elle réalisa quelque chose de vital. Jem n'était pas seulement indifférent, il avait honte d'elle. Et pire, il ne faisait même plus semblant de le cacher. La pression de sa famille n'avait fait qu'amplifier la vérité. Elle n'était pas assez pour la version de Jem qu'ils construisaient tous. Elle ferma les yeux, ses doigts se recroquevillant en poing sous les draps. L'amour, autrefois si vif et plein de promesses, ressemblait maintenant à un fardeau qu'il ne souhaitait plus porter. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur douce sur le comptoir de la cuisine où Pease avait disposé 2 assiettes de pancakes surmontées de fraises, le petit déjeuner préféré de Jem. Elle avait même placé une unique rose blanche à côté de son assiette, le genre qu'il avait dit un jour lui rappelait elle. C'était son anniversaire, mais elle n'avait rien prévu d'extravagant, juste un petit déjeuner, une petite note manuscrite et peut-être une promenade dans le parc. Mais Jem ne descendit pas avant midi, habillé élégamment et marmonnant à propos d'être en retard pour une réunion. « Tu n'avais pas besoin de préparer tout ça, » dit-il en se précipitant pour prendre sa tablette. Pease le regarda, attendant même un regard vers la rose, un sourire, une étreinte. « Jem, » dit-elle doucement, « sais-tu quel jour on est ?» Il s'arrêta brièvement, confus. « C'est quelque chose que j'ai oublié d'envoyer pour la présentation. » Elle cligna des yeux rapidement. « C'est mon anniversaire. » Jem se figea. « Oh, zut, Pease, je suis désolée. J'ai juste été débordée. Cette réunion est énorme et je dois y aller. » Il lui donna un rapide baiser sur le front et se précipita dehors sans même regarder les pancakes. Pease se tenait dans le silence, le bruit de la porte qui claquait résonnant dans ses oreilles. Elle s'affaissa lentement sur une chaise, fixant les assiettes intactes. La note qu'elle avait écrite pour lui était sous la rose, jamais lue. Ce soir-là, Jenny arriva avec un gâteau et des ballons. Son visage s'affaissa dès qu'elle vit les joues striées de larmes de Pease. « Il a oublié », murmura Pease. Jenny l'entoura de ses bras. « Alors, laisse-moi t'aider à te souvenir de qui tu es. » Elles s'assirent par terre, mangeant du gâteau avec des fourchettes en plastique, le rire commençant lentement à bouillonner à travers le chagrin. Mais même alors qu'elles essayaient de sauver la journée, quelque chose en Pease avait changé. Son cœur n'était plus seulement blessé, il commençait à se durcir. Et pour la première fois, elle commença à se demander si Jem l'avait vraiment vu un jour. Le silence entre eux grandit comme du lierre, lent, régulier et suffocant. Pease commença à se retirer, non par amertume, mais comme une expérience.
Elle arrêta d'envoyer ses habituels messages de bonjour. Elle ne lui rappelait plus le dîner ou ne lui demandait plus à propos de ses réunions. Elle commença même à s'habiller différemment, choisissant des pièces qui reflétaient son élégance véritable. Des blouses en soie douce, des jupes ajustées, des bijoux subtils. Jem le remarqua, mais il ne posa pas de questions. Il hochait simplement la tête ou offrait des compliments distraits. « Tu es jolie », marmonnait-il, les yeux toujours rivés sur son téléphone. Peace commença à arriver en retard à leur rendez-vous, parfois même pas du tout. Il ne l'appelait jamais pour vérifier, ne demandait jamais pourquoi. Un soir, elle lui dit délibérément qu'elle était en retard juste pour voir s'il attendrait. Il quitta le restaurant après 15 minutes sans un mot. Quand elle arriva enfin et demanda pourquoi il n'avait pas attendu, il haussa les épaules. « J'ai pensé que tu avais changé d'avis. C'est bon. » Cette nuit-là, Peace s'assit seule sur son balcon, les lumières de la ville scintillant au loin. Elle appela Jenny. « J'avais besoin d'être sûre, dit-elle. J'avais besoin de voir combien de mois ils se battraient quand j'arrêterais de tout tenir ensemble. » Jenny parla doucement. « Et qu'as-tu vu, Peace ?» Peace expira, la douleur gonflant dans sa poitrine. « J'ai vu, rien. Pas d'appel, pas de questions, pas d'inquiétude. » Jenny ne parla pas pendant un moment, puis murmura. « Peut-être que ce n'est plus un test, Peace. Peut-être que c'est ta réponse. » Peace mit fin à l'appel et resta immobile, ses doigts agrippant le bord de la chaise. Dans le silence, son cœur fit un vœu calme. Elle ne serait plus la seule à se battre pour un amour devenu unilatéral. Si Jem ne reconnaissait pas sa valeur dans la simplicité, alors il ne mériterait jamais sa puissance et sa vérité. Jem était assis au bar d'un salon d'hôtel branché, griffonnant des notes sur sa tablette tout en sirotant un café noir. Il avait fait des recherches sur l'insaisissable Aéris du groupe Ouro pendant des jours maintenant, assemblant des articles, des rumeurs d'investisseurs et des murmures de collègues. Cela avait créé un profil de la femme dans son esprit, une intellectuelle raffinée avec un amour pour le design minimaliste, la philanthropie discrète et l'innovation réfléchie. Elle valorise l'humilité, murmura-t-il en tapotant l'écran, mais pas trop. Une confiance en soi sous-estimée. C'est ça. Il ne savait pas que ses suppositions étaient enracinées dans ses observations de Peace elle-même. Tout ce qu'il listait, son amour pour la poésie, sa préférence pour les cafés calmes plutôt que les fêtes bruyantes, son admiration pour l'impact plutôt que l'attention, venait de la femme à côté de laquelle il s'asseyait chaque jour, maintenant complètement ignorée. Il commença à répéter des phrases devant le miroir cette nuit-là, souriant dans le verre. « Mademoiselle au carreau, je crois en la construction d'un héritage, pas seulement en un profit. » Peace passa devant la porte de la salle de bain et l'entendit, son souffle se coinçant dans sa gorge. Plus tard ce soir-là, Peace plaça une tasse de thé fumante devant lui. « Tu sembles préparé, » dit-elle. Jem hocha la tête, les yeux toujours sur sa tablette. « Je suis presque prêt. J'ai juste besoin d'ajouter une touche personnelle, quelque chose pour le rendre mémorable, quelque chose d'émotionnel. » Peace s'appuya contre le comptoir. « Et qu'est-ce que ce serait ?» Il leva enfin les yeux vers elle, une brève lueur de pensée traversant ses yeux. « C'est une femme, Peace. Les femmes aiment un peu de charme. Je vais ajouter un compliment subtil et peut-être parler de respect et d'héritage. » Peace ne dit rien, elle hocha juste lentement la tête et s'éloigna, le cœur brûlant d'incrédulité. Il élaborait un récit pour impressionner la version d'elle qu'il imaginait tout en ignorant la vraie femme debout dans son salon. Alors qu'elle était allongée dans son lit plus tard cette nuit-là, elle se demanda à quel point quelqu'un pouvait échouer à voir la vérité quand elle se tenait directement devant lui, respirant. Joel Odwell avait toujours été observateur, le genre d'homme qui remarquait la manière dont les gens croisaient les bras quand ils étaient mal à l'aise ou inclinaient la tête quand ils cachaient quelque chose. Alors, quand il rendit visite à l'appartement de Jem et vit Peace au comptoir de la cuisine lisant un exemplaire de The Economist en français, quelque chose changea dans son expression. « Tu parles français ?» demanda-t-il nonchalamment. Peace sourit, fermant le magazine. « Je l'ai étudié à l'étranger pendant quelques années. » Jem, assis sur le canapé,
leva à peine les yeux. Ouais, Pise est pleine de surprises. Elle lit toutes ces choses intelligentes, mais elle veut toujours être enseignante. Joël fronça légèrement les sourcils. À l'étranger, où? Pise hésita, puis répondit, Genève. J'y vivais avec ma tante. Joël hocha la tête, mais son regard s'attarda. Il y avait une grâce dans la posture de Pise, une quiétude dans la manière dont elle se tenait qui n'était pas en accord avec le récit dédaigneux de Jem. Elle n'était pas seulement intelligente, elle était cultivée. Plus tard, alors que Joël et Jem partageaient des verres sur le balcon, Joël aborda le sujet. Tu t'es déjà demandé si tu la sous-estimais? Jem gloussa. Joël, ne commence pas. Elle est douce et tout, mais elle est juste simple. Elle ne veut pas plus. Joël fronça les sourcils. Tu es sûr de ça, ou est-ce juste ce que tu as besoin qu'elle soit pour qu'elle ne te dépasse pas? Jem se hérissa. Quel est ton point? Joël se pencha en avant. Elle n'est pas celle que tu penses. Il y a de la profondeur en elle que tu ne vois pas. Et si tu continues à regarder au-delà d'elle, tu pourrais perdre plus que tu ne le réalises. Jem le repoussa, mais Joël n'était pas convaincu. Il avait vu la manière dont Pise parlait, écoutait, la manière dont son silence n'était jamais faible, mais intentionnel. Quelque chose en elle n'était pas cohérent, et pour la première fois, Joël n'était pas seulement préoccupé par l'ambition de son frère. Il était préoccupé par la femme qui s'effaçait silencieusement sous son poids. Le jet privé atterrit juste avant l'aube et Catherine O'Carroll posa le pied sur le sol de Lago avec sa contenance habituelle. Ses talons claquant de manière décisive, ses lunettes de soleil dissimulant la netteté de son regard. Elle n'était pas là pour des vacances. Les messages de sa sœur étaient devenus plus distants, plus découragés, et cela la troublait plus que Pise ne l'admettait. Catherine avait observé de loin, donnant à Pise de l'espace pour naviguer dans l'amour à sa manière, mais c'en était assez. À midi, elle était à la porte de Pise, sa silhouette enveloppée dans une robe noire ajustée et une autorité irradiant de sa posture. Pise ouvrit la porte et se figea. « Catherine. » Sa voix se brisa. « Que fais-tu ici ?» Catherine la prit dans ses bras. « Je suis venue voir ma sœur et lui rappeler qui elle est vraiment. » Le corps de Pise trembla dans l'étreinte, à moitié de soulagement, à moitié de crainte. Elles s'assirent dans le salon, le thé intact sur la table entre elles. Catherine ne tourna pas autour du pot. « J'ai regardé ta lumière diminuer pour cet homme. Pise. Dis-moi, t'a-t-il déjà demandé ce qui fait battre ton cœur plus vite ?» Pise baissa le regard. Il le faisait au début. Catherine adoucit sa voix, mais resta ferme. « Et maintenant ?» Pise hésita. « Maintenant, je pense qu'il n'écoute que quand je parle sa langue. Ambition, succès, applaudissements. » Catherine se pencha en avant, sa voix maintenant de l'acier. « Tu n'as pas besoin de diminuer pour l'amour. Tu n'es pas destiné à être toléré. Tu es destiné à être chéri. » Pise cligna des yeux pour chasser les larmes. « Je pensais que si j'attendais assez longtemps, il me verrait. » Catherine secoua doucement la tête. « Non, ma chérie. Un homme qui ne peut aimer que dans le silence a peur de ton rugissement. » Pise resta assise là en silence, la vérité s'infiltrant profondément comme la pluie dans la terre sèche. Et pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose s'éveiller, la fierté. Le bar à vin était bondé ce soir-là, les verres en cristal tintant, le rire rebondissant sur les murs dorés, le parfum de lavande et de citron flottant dans l'air. Jem avait amené Pise pour célébrer un accord mineur avec un investisseur, bien qu'il n'ait fait aucun effort pour la présenter correctement à qui que ce soit. Elle se tenait à côté de lui tandis qu'il faisait du charme à des capital risqueurs et à des PDG polis. Quand l'un d'eux hocha la tête vers Pise et demanda « C'est ton assistante ?» Jem rit trop rapidement. « Non, non, c'est moi. » L'homme haussa un sourcil, surpris. « Vraiment ? Elle ne semble pas être ton type. » Jem gloussa et ne dit rien. Pise eut mal, tout ce qu'elle entendit, ce fut le silence, plus fort que l'insulte. Mais au lieu de se recroqueviller, elle se redressa,
croisa les bras et regarda Jem droit dans les yeux. Il ne croisa pas son regard, il fit teinter les verres et continua à parler, faisant semblant qu'elle n'existait pas. Plus tard, dans la voiture, Pise ne parla pas. Elle regarda par la fenêtre tandis que Jem tapait sur son téléphone. « Ça s'est bien passé ce soir, hein ?» demanda-t-il, brisant le silence. « Cet investisseur m'a vraiment apprécié. » Pise se tourna vers lui, sa voix calme mais teintée de douleur. « Pourquoi ne l'as-tu pas corrigé ?» Jem cligna des yeux. « Corriger qui ? L'homme qui a dit que je n'étais pas ton type. » Tu as ri. Il poussa un petit soupir. « Pise, ce n'était qu'une blague. Ne sois pas dramatique. » Sa mâchoire se serra. « Est-ce que tu penses que je suis gênante à tes côtés ?» Il la regarda, maintenant agacé. « Pourquoi transformes-tu ça en quelque chose que ce n'est pas ? Je n'ai pas le temps pour tes insécurités. » Son cœur se serra, non pas à cause des mots, mais parce qu'il confirmait tout ce qu'elle avait craint. Ce n'était plus de l'oubli. C'était délibéré. Cette nuit-là, allongée à côté de lui, la couverture entre épaisse de silence, elle se tourna le dos, non par colère, mais par protection. Elle en avait fini d'offrir de la vulnérabilité à un homme qui l'utilisait comme preuve de sa faiblesse. Pise pliait du linge le lendemain matin quand elle remarqua un parfum inhabituel sur la chemise de Jem. Pas le sien, quelque chose de plus fort, de plus musqué, de plus cher. Elle ne l'accusa pas. Elle demanda calmement : « As-tu rencontré quelqu'un de nouveau hier ?» Jem leva les yeux de son ordinateur portable, fronçant les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Elle leva la chemise. Ce parfum, ce n'est pas le mien. Il se moqua. Oh, pour l'amour de Dieu, Pise, c'était probablement du salon. On en est vraiment là maintenant. Elle plia la chemise et la posa sur la table. Je n'accuse pas, je demande juste. Mais c'est alors qu'il explosa. Tu joues toujours les victimes. Quoi maintenant, je trompe. Tu penses vraiment que je tomberai si bas alors que je suis si proche du succès ? Tu es paranoïaque, Pise. Elle se figea, son silence était plus fort que ses mots. Tu sais quoi, Jem ? Dit-elle doucement. Peut-être que tu devrais partir. Il se tourna. Peut-être que tu devrais. Pas d'excuses, pas d'hésitation, juste la cruelle permission indifférente qu'elle n'avait jamais attendu d'entendre. Pise marcha dans la chambre, son visage pâle mais stable. Elle commença à faire ses bagages lentement, des larmes glissant sur ses joues en silence. L'homme qui tenait autrefois son cœur ne tenait plus rien d'autre que sa fierté. Et elle, autrefois silencieuse et attendant, en avait enfin assez. Le matin était gris, comme si le ciel lui-même comprenait ce qui se dénouait dans sa poitrine. Pise se tenait au bord du lit, valise fermée et cœur tremblant dans un défi silencieux. Jem était assis sur le canapé, son téléphone à la main, faisant défiler comme si son départ n'était qu'une pause inconvenante. « Tu vas vraiment faire tout un plat de ça ?» demanda-t-il, sans même lever les yeux. Pise ne répondit pas tout de suite. Elle marcha vers la porte, les clés serrées dans sa paume. « Ce n'est pas faire tout un plat, » dit-elle doucement. « C'est de la dignité. » Jem se moqua. « Tu penses que partir te rend vertueuse ?» Elle se tourna enfin pour croiser son regard. « Non, mais rester m'aurait rendu invisible. » Il tressaillit, non pas de culpabilité, mais de la réalisation qu'elle ne suppliait pas. Alors qu'elle sortait dans le couloir, Pise ressentit un étrange calme l'envahir, non pas du soulagement, non pas du chagrin, juste de la clarté. La version d'elle qui attendait autrefois à la porte l'amour de Jem avait disparu. Elle ne fuyait pas, elle récupérait. En bas, le portier la salua avec un doux sourire, surpris de la voir avec des bagages. « Tu vas quelque part, mademoiselle Pise ?» Elle hocha la tête, sa voix à peine stable. « Quelque part où j'aurais dû aller depuis longtemps. » Elle monta dans un taxi, et pour la première fois depuis des semaines, elle ne vérifia pas son téléphone, ne se demanda pas si Jem viendrait après elle. Il ne le ferait pas. C'était la vérité, et même s'il le faisait, ce ne serait pas par amour, ce serait pour le contrôle.
Elle appuya sa tête contre la fenêtre et murmura pour elle-même. « Tu as le droit de t'éloigner de tout ce qui ne voit pas ta valeur. » Et avec cela, Pizzo-Caro quitta la vie qui avait autrefois semblé être un foyer, mais qui avait depuis longtemps cessé d'être sûre. Jem venait de revenir d'une séance de sport, la sueur collant encore à son cou, quand son voisin vint frapper. « Hé, mec, tu vas bien ?» demanda le gars. « Il y a tout un cortège de voitures devant ton immeuble. J'ai pensé qu'un gros bonnet avait emménagé. » Confus, Jem sortit sur son balcon. C'est alors qu'il la vit, une limousine élégante, noire de jais, aux vitres teintées et 2 SUV de sécurité identiques la suivant. Une femme grande, en talons hauts et en costume marine ajusté, en sortit, son visage froid et autoritaire. Catherine. Derrière elle émergea Pise, vêtue de blanc, ses cheveux relevés, composés mais gardés. Jem cligna des yeux, stupéfait. « Pise » murmura-t-il, les yeux écarquillés. Elle ne leva pas les yeux. Elle marcha vers la voiture avec l'élégance de quelqu'un qui revient à elle-même. Catherine jeta un coup d'œil en haut, brièvement, et croisa le regard de Jem. Le regard que Catherine lui lança n'était ni de pitié ni de colère, c'était de la précision, un avertissement dans le silence. L'un des gardes ouvrit la portière de la voiture pour Pise, et sans un seul regard en arrière, elle monta. La portière se ferma avec une finalité qui résonna dans les os de Jem. Il bougea vers l'ascenseur instinctivement, incertain de ce qu'il dirait même s'il l'attrapait. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, le cortège s'éloigna, les pneus ronronnant comme une chanson de fin. Il se tint là, pieds nus, sa chemise collant à son dos, se sentant comme un étranger dans sa propre vie. Ce n'était pas la Pise dont il se souvenait. C'était quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un de puissant, d'inaccessible et qui n'était plus sien. Il se tourna lentement, son reflet dans les portes envers le regardant fixement, creux et pâle. Pour la première fois, Jem réalisa ce qu'il avait vraiment perdu. Ce n'était pas seulement une femme, c'était la seule personne qu'il avait aimée quand il n'avait rien. À midi, la boîte de réception de Jem était inondée de mets avec des objets comme « Est ta fiancée » et l'aéris du groupe Okoro enfin révélé. Il cliqua sur le premier lien, un article d'actualité s'ouvrit, accompagné d'une image stupéfiante de Pise se tenant à côté de Catherine lors d'un sommet d'entreprise. Le titre disait « Pizzo-Caro, l'aéris de l'Empire Okoro, revient sous les projecteurs ». L'article décrivait ses réalisations, son éducation en Europe, son influence discrète sur les récents partenariats technologiques, y compris un avec son concurrent. Une vidéo se lança automatiquement, montrant Pise parlant lors d'un panel, confiante et radieuse. Jem fixa l'écran, la bouche sèche. « La fiancée de Jem », murmura-t-il. La femme qu'il appelait simple était la même Aéris qu'il avait désespérément essayé de charmer de loin. Sa tête tomba dans ses mains. « Que ai-je fait ?» Le téléphone sonna. « Joël, tu savais ?» demanda Jem dès qu'il décrocha. La voix de Joël était calme. « Je soupçonnais. Tu ne l'as jamais vu, Jem. Tu voyais ce qui te faisait te sentir supérieur. » Jem se leva brusquement. « Il faut que je lui parle. » Joël gloussa amèrement. « C'est trop tard pour ça, Jem. » Il fit les 100 pas. « Non, elle a menti. Elle m'a laissé croire. »« Non, tu as cru ce que tu voulais croire, » coupa Joël. « Et tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais écouté. Et maintenant, tu n'es qu'un autre nom qu'elle a laissé derrière elle. » Jem regarda par la fenêtre, la ville en contrebas pulsant de vie, mais tout semblait distant. Une vague de nausée le submergea alors que le poids de la réalité s'installait. Il avait passé des mois à poursuivre une inconnue, espérant gagner la faveur d'un fantôme, pour découvrir que le fantôme était la femme qui lui servait autrefois du thé et attendait son amour. Et maintenant, elle était partie et inaccessible. Jem se tenait seul sur le toit de son complexe d'appartements, les lumières de la ville en contrebas scintillant comme des possibilités depuis longtemps disparues. Son téléphone vibrait sans cesse avec des emails de travail, mais il les ignora. La vie qu'il avait autrefois poursuivie avec obsession ne le fascinait plus. Tout semblait creux maintenant, dénué de sens sans elle.
Il s'appuya sur la rambarde, la brise effleurant son visage, et murmura à personne. Je l'avais. Je l'avais vraiment. Pour la première fois, le poids complet de sa perte lui tomba dessus. Non pas parce que Pise était une Aéris, non pas parce qu'elle était puissante maintenant, mais parce qu'elle l'avait autrefois aimé avec une profondeur qui aurait pu le changer s'il l'avait laissé faire. Il ne l'avait pas perdue parce qu'elle avait changé. Il l'avait perdue parce qu'il avait refusé de changer. Il se souvenait de la manière dont elle regardait autrefois le coucher du soleil comme s'il contenait des réponses, de la manière dont elle fredonnait doucement quand elle cuisinait, comment elle demandait toujours « As-tu mangé aujourd'hui ?» Même quand elle était contrariée, elle donnait sans exiger, elle restait sans condition. Et il avait traité son amour comme une commodité, temporaire, remplaçable. Mais maintenant, debout dans le silence de sa propre création, Jem comprit enfin que l'amour n'est pas bruyant, il ne supplie pas toujours. Parfois, il part juste. Et quand il le fait, il emporte l'air avec lui. Il ferma les yeux et murmura son nom, Pise, mais le vent l'emporta comme sa présence, pour ne jamais revenir. La réalisation le frappa avec une clarté cruelle. Il avait jeté la seule personne qu'il aimait quand il n'avait rien et maintenant, même avec tout, il n'avait personne. Pendant des heures, Jem resta assis à son bureau, un stylo à la main, des pages froissées et jetées autour du sol. Les mots lui venaient autrefois facilement dans les salles de réunion, lors des présentations, même lors des disputes, mais ce soir, rien ne semblait correct. Il commença finalement. « Pise, je te dois plus qu'une excuse et moins que ce que tu mérites. » La lettre se transforma en une confession, un déversement brut et non filtré de regrets. Il parla de sa peur, de son égoïsme, de son ambition aveugle. Il lui dit combien il avait passé chaque nuit à voir son visage, chaque matin à se demander si elle souriait à nouveau. Il écrivit ce qu'il aurait dû dire des années auparavant. « Tu m'as rendu meilleur. Je n'étais juste pas assez courageux pour grandir. » Et en conclusion, il ajouta « Même si cela ne t'atteint jamais, sache que t'aimer a été ce qui m'a rapproché le plus de connaître la grâce. » Une semaine plus tard, la lettre arriva à l'hacienda de Pise. Son assistante la lui apporta lors d'une session de révision en soirée. « De la part de Jem Adwell », dit-elle doucement, la posant sur le bureau. Pise regarda l'enveloppe pendant un long moment, ses doigts effleurant le bord. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la glissa dans le tiroir à côté d'elle sans un mot. Catherine entra quelques minutes plus tard, remarquant son silence. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Pise hocha la tête. « Oui, je ferme juste des chapitres. » Catherine vit l'enveloppe, mais ne insista pas. Pise retourna à son travail, son cœur restant stable. Elle n'avait pas besoin de lire les mots. Elle avait déjà vécu à travers eux. Et parfois, guérir signifiait laisser le passé parler sans le laisser revenir. Elle avait trouvé sa voix à nouveau. Et c'était plus puissant que n'importe quelle excuse ne pourrait jamais l'être. Pise se réveilla avant le lever du soleil, le doux bourdonnement de la ville encore niché sous l'horizon. Elle se tint près de la fenêtre de sa chambre, regardant le ciel passer du violet à l'or. Aujourd'hui marquait 1 an depuis qu'elle était partie. Il y avait eu des jours difficiles, des nuits où les souvenirs revenaient, non invités, mais ils ne la contrôlaient plus. La croissance était venue de manière calme, dans de petites manières. La facilité de se choisir elle-même, la confiance de dire non, la force de ne pas regarder en arrière. Elle remplissait maintenant son temps avec des choses qui la nourrissaient. Mentorer de jeunes filles, organiser des expositions d'art, concevoir des programmes pour donner aux autres la voix qu'elle avait autrefois perdue. Jenny la taquinait souvent en disant « Tu es la Pise que tu priais de devenir. » Et c'était vrai. Elle ne se voyait plus à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Elle était entière, et c'était suffisant. Plus tard cet après-midi-là, alors qu'elle marchait dans les couloirs d'un nouveau centre d'innovation technologique portant son nom, elle s'arrêta devant un portrait accroché au mur. Son portrait. En dessous, on pouvait lire « La force n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle endure simplement. » Une jeune fille s'approcha d'elle, les yeux écarquillés d'admiration. « Mademoiselle Pise, comment es-tu devenue si forte ?» Pise sourit et s'agenouilla à son niveau. «
j'ai arrêté d'essayer d'être aimée de la mauvaise manière. La fille hocha la tête, ses petites mains serrant un carnet de croquis. Je peux te dessiner. Peace gloussa doucement. Seulement si tu promets de te dessiner toi aussi. Tu es l'héroïne de ta propre histoire. Ce soir-là, elle retourna à la maison, au confort tranquille de son propre espace, sa bougie préférée scintillant dans le coin. Elle se versa du thé et s'assit sur le canapé, non pas dans l'attente, mais en paix. Elle avait appris que la fermeture ne venait pas toujours dans la conversation. Parfois, c'était une porte que l'on fermait doucement et que l'on n'ouvrait plus jamais. La salle de bal bourdonnait de l'élite de Lago, un gala anniversaire pour la fondation économique et artistique de la ville. Peace arriva dans une robe bleu minuit qui coulait comme de l'eau, ses cheveux coiffés en vagues douces, son sourire sans effort. Elle n'était plus une surprise pour les gens, elle était attendue, admirée, célébrée. Alors qu'elle se déplaçait à travers la foule, un murmure la suivait, non pas d'intimidation, mais de révérence. De l'autre côté de la pièce, Jem se tenait dans le coin à côté d'une connaissance mutuelle. Il ne l'avait pas vue depuis des mois et rien n'aurait pu le préparer à la version de Peace qui existait maintenant. Elle n'était plus la fille qu'il avait ignorée. Elle était la femme qu'il ne pouvait atteindre. Il la regarda alors que les gens étaient attirés vers elle, son rire résonnant comme de la musique dans un espace où il n'avait plus sa place. Leurs yeux se croisèrent une fois, juste un moment. Le regard de Jem s'attarda, cherchant toute douceur qui pourrait encore être sienne. Mais Peace n'offrit qu'un doux sourire, un de reconnaissance, pas d'invitation. Et puis, elle se détourna. Pas de drame, pas de regard persistant, juste une femme qui avait fait la paix avec le passé et choisi de ne pas le porter avec elle. Alors qu'elle sortait vers le jardin, la brise attrapa sa robe et Jem la regarda partir, non avec colère, mais avec une résignation silencieuse. Il baissa les yeux vers son verre, réalisant que, alors qu'il avait poursuivi un avenir, elle en était devenue un. À l'extérieur, sous un jacaranda en fleurs, la lueur de la lune dansant sur sa peau, Jenny s'approcha avec un verre. « Tu l'as vu » demanda-t-elle. Peace hocha la tête. « Oui. » Jenny hésita. « Est-ce que ça va » Peace leva les yeux vers les étoiles et sourit. « Je vais plus que bien. Je suis libre. » Et dans ce moment de calme sous le ciel nocturne, Peace sut que certaines histoires ne se terminent pas par une réunion. Certaines se terminent par une ascension. Et la sienne ne faisait que commencer. Morale de l'histoire. Ne mesurez jamais la valeur d'une personne par ce qu'elle porte, mais par la force qu'elle porte en silence. L'amour qui ne voit pas la valeur sans richesse n'est pas de l'amour du tout. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le statut ou le succès, mais dans le courage de s'éloigner de tout ce qui exige que vous vous diminuiez. Qu'avez-vous appris de cette histoire ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Likez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé dès que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.